Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, c'est un tutoriel pour vous montrer comment utiliser l'écran vert avec Adobe Premiere Elements. Alors, en premier, je vais aller chercher les fichiers, chercher les deux fichiers. J'ai une vidéo ici de James qui danse devant l'écran vert et une autre vidéo avec Jacob qui est proche d'une table. Je vais mettre la vidéo de Jacob comme l'arrière-plan. Alors, je le mets sur piste vidéo 1 parce que c'est un peu comme Photoshop. Ça va aller en arrière-plan si je le mets plus bas sur la liste. Puis ensuite, j'ajoute celui de James. Alors, on peut voir qu'en ajoutant, l'ordinateur ou le logiciel veut enlever l'arrière-plan tout seul, mais c'est vraiment mieux de le faire toi-même. Alors, je vais dire non ici. Maintenant, je vais déplacer la ligne de temps ici, afin d'être capable de le mettre à peu près où je veux l'avoir. Puis je vais découper le petit bout qui dépasse ici avec le ciseau. Comme ça, je l'efface. Et maintenant, je vais revenir au début. Alors, aussi, je vais cacher les ressources du projet. Alors, je peux voir James ici avec un écran vert en arrière-plan. Pas pire en termes de les ombrages. Il y a un peu des quelques rides, un peu un petit ombrage entre ses jambes, mais on devrait être capable de le faire. Alors, je vais maintenant aller dans mes effets. Dans le menu ici, je vais choisir Incrustation, Incrustation Chrominance, et puis je le traîne et je l'ajoute sur la piste avec l'écran vert, sur celui de James. Okay? On peut voir que c'est le noir qui disparaît, mais qu'est-ce que je vais faire? Choisir la pipette, choisir le vert. Puis si tu vois que le vert s'enlève mal, des fois il faut aller choisir le vert encore. Peut-être choisir un vert trop foncé ou un vert trop pâle. Dans ce cas-ci, ça paraît pas pire. Alors, je vais changer la tolérance maintenant. Puis augmenter la tolérance jusqu'à temps que je ne vois plus de vert alentour des jambes. Si je vais trop loin, on va voir que ça commence à enlever un peu de tout. Là. Okay? Alors ça, c'est trop loin. Alors, c'est comme une balance, il faut jouer entre les deux. L'autre que je peux jouer avec, c'est le seuil ici. Le seuil, c'est pour remettre les ombrages. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais réduire la grandeur. Alors, si je clique sur James, on va voir que j'ai le cercle ici pour montrer la position. Puis ensuite, les petits carrés ici, un peu comme dans Photoshop où je peux changer la grandeur. Je vais réduire un peu la grandeur. Je vais mettre James sur la table. Puis je vais voir si je peux remettre son ombrage ici en jouant avec le seuil. On peut voir un peu d'un ombrage qui apparaît ici. Alors, ça pourrait être utile si tu veux donner l'effet de lui avec l'ombrage qui danse. Parce qu'un ombrage, c'est très important pour donner l'apparence de 3D. Mais dans mon cas ici, je vais faire un autre effet. Alors, je vais remettre le seuil à 0. Ouais. Maintenant, il faut qu'on enlève ici les deux côtés avec les murs et les ordinateurs. Alors, je vais aller avec un autre effet. Dans les effets, je vais faire celui-ci. Une cache de transparence à 4 points. Encore, je vais le traîner, le déposer sur la piste. On peut voir qu'il y a des parties qui ont disparu, mais les points ne sont pas à la bonne place. Je peux les faire manuellement ici en cliquant et changeant les valeurs. Mais plus facile, si je clique sur cache de transparence, je peux maintenant voir les points qui apparaissent. Puis je peux les déplacer tout en donnant à mon acteur assez d'espace pour faire ses actions. Alors, je vais monter les points aussi haut que je peux et quand même découper les parties que je veux découper. Il y a aussi d'autres caches à transparence comme 8 points, 16 points. Mais dans ce cas ici, le 4 points, ça va suffire. Okay. Maintenant, prochaine étape. Je veux cliquer encore sur James. Je veux encore changer la grandeur. C'est un peu trop gros. Puis vous allez voir qu'ici, j'ai mis une petite chose sur la table pour que Jacob ait un peu une référence pour quand il jouait avec l'objet sur la table, ou dans ce cas ici, ça serait James, pour savoir si James est à la bonne place. Je vais peut-être réduire un petit peu plus. Et puis, maintenant, c'est pas pire. Je peux voir si je fais jouer ici. Okay. Hey, Just so unimpressed. Commence à danser. Mais pour le faire paraître un peu mieux, je veux mettre une réflexion dans la table. Alors pour faire cette étape-là, je veux copier
la vidéo avec James. Ensuite, je vais aller dans mon menu. Ça, je l'ai collé. Maintenant, j'ai la même chose 2 fois. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un effet sur celui-là pour le mettre en envers. Alors, je vais aller dans tout afficher. Je vais être capable de voir tous les effets. Puis, je vais trouver celui de... avec le miroir vertical ici. Et on va voir que James est en l'envers. Je vais déplacer le deuxième James pour le mettre, pour que les pieds soient collés. Et puis dernièrement, je veux changer l'opacité sur ce calque-là. Alors, je vais changer l'opacité pour que ça paraît plus comme une réflexion plutôt que une autre personne. Puis, je veux aussi, on peut voir que la réflexion dépasse un peu la table ici qui fait pas de sens. Alors, je vais découper sur le côté de la table. Puis pour faire ça, je reviens à ma cache de transparence 4 points. Dans ce cas ici, parce que l'image est à l'envers, je dois quand même utiliser les points en haut, puis un peu estimer en regardant l'image en bas pour voir si les points sont à la bonne place. C'est un peu difficile à faire, mais alors il faut juste approximer. Je peux voir que je suis allé trop loin. À peu près là. OK. Et puis maintenant, c'est à peu près tout. Alors, je peux voir la réflexion, je peux voir James. Puis si je fais jouer, on peut voir l'effet de... Did you hear that song? Danser, right? Chris, play some music for me. Yeah. Yeah. Okay. Et? Yeah.